Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Langon-Libourne pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus plutôt très intéressant qui va se dérouler dans la 7e étape du GNT. Un beau plateau qui est proposé ce mercredi avec deux échelons de départ, des chevaux qui vont s'affronter sur la distance de 2800 mètres. Vraiment un lot très intéressant. On peut d'ailleurs se pencher sur les candidatures des chevaux des 25 mètres qui me paraissent, il me semble, détenir les meilleures chances de la course, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 13, Gaspard d'Angis, c'est vraiment un extra de son côté ces derniers temps. Le cheval a déjà gagné 3 étapes du GNT, donc on peut dire qu'il va encore faire figure de grand favori dans cette épreuve à mon avis. Rendre la distance ne devrait pas être un problème pour lui, il est pieds nus, confié à Eric Raffin évidemment. Donc pour moi, c'est vraiment la première chance de la course. Le numéro 11, Horace du Goutier, lui aussi se montre très impressionnant et performant dans ses étapes du GNT. Il en a d'ailleurs gagné 2. La dernière, c'était vraiment pas mal. C'était sur l'hippodrome de Laval. Il se comportait vraiment très très bien. Il a laissé une impression plus que favorable. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas ici. Il devrait pouvoir lui aussi rendre la distance. Le numéro 7, Gendréen, alors lui, il part devant. C'est un petit peu l'exception parmi mes 3 bases. Il part devant avec un bel engagement, il devra pouvoir en profiter ici dans cette épreuve et surtout il devrait courir en progrès sur sa dernière tentative. Moi j'aime beaucoup, je lui fais confiance. Les opposants avec le numéro 14, Duxor de Guez, le cheval devrait pouvoir réaliser ici une belle perf même s'il part 25 mètres derrière, mais je pense qu'il a les moyens de pouvoir refaire son handicap. Voilà, dans cette épreuve, il faut évidemment le surveiller de très près. Le numéro 6, Gallic du Rocher, c'est un cheval qui est régulier. Il peut encore réaliser une perf plutôt intéressante ici, se mettre en évidence. On le verra évidemment plus pour une place. Le numéro 15, Falco d'Avaroche, l'engagement est très favorable évidemment aux 25 mètres. Alors même s'il doit un petit peu rassurer, mais attention, il est pieds nus cette fois, donc on va s'en méfier. Le numéro 16, Fakir Mérité, lui devrait profiter également aussi de cet engagement qui est quand même plutôt intéressant. Il est dans la même configuration de ferrure que la dernière fois où c'était bien passé. Donc voilà, il a sa chance. On va également le retenir plus peut-être pour une place par rapport à des concurrents qui me semblent un petit peu au-dessus de lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Gold Voice. Le cheval, je préfère oublier son récent faux pas. Il vaut évidemment largement une telle épreuve pour moi. Donc on va lui accorder un large crédit dans cette épreuve. Et moi je pense qu'il devrait pouvoir se réhabiliter. On va tenter ici le numéro 7, Gendréen en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course. Moi je pense qu'il a le profil justement pour terminer à la 4e place. Pour cela, vous vous rendez sur le site theturf.fr, vous ouvrez un compte et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 9, Hidalgo des Noé. Là il doit rendre la distance évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'il est quand même capable de réaliser une belle perf ici. L'engagement est plutôt intéressant. Donc voilà, on le verra plus pour une place. Le numéro 12, Esalio Smart, il a eu 2 courses de rentrée. Il n'est que plaqué ici, mais attention quand même. On va quand même le surveiller. Il est capable de, pourquoi pas, s'illustrer, mais plutôt en fin de combinaison. Le numéro 8, Figolu Phraséen, l'engagement est bon, mais le lot me paraît un petit peu plus relevé pour lui, mais quand même, on va pas l'écarter totalement. Le numéro 2, Épistolaire, certes, il doit un petit peu rassurer sur ses récentes tentatives, mais on peut s'en méfier ici. Il peut y avoir des surprises à l'arrivée à l'issue d'un parcours favorable, pourquoi pas, et profiter de la défaillance des favoris pour créer une petite surprise et on peut faire flamber les rapports du Quintet. On termine avec les délaissés et le numéro 3, Gibson Creek. C'est compliqué pour lui à mon avis dans cette catégorie là ce mercredi, donc je vais l'écarter. C'est le cas aussi du 4 Fangio Kobo. L'opposition est plus relevée, je pense que ça va être un peu difficile pour lui ici. Le numéro 10, Degana Winga, c'est sûr on connaît bien, mais il doit surtout rassurer et puis l'engagement n'est guère favorable. Le numéro 1, Elixir Wind, lui aussi l'engagement n'est pas terrible et c'est une rentrée, donc je préfère attendre avec lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de gala dans cette étape du GNT à Langon-Libourne. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.